Hello mon ami, en cet instant présent où beaucoup se souhaitent des vœux, je voudrais te parler justement de deux sortes de vœux et de souhaits qui sont faits, qui sont possibles. Tout d'abord, tu as les vœux qui te souhaitent ce que tu n'as pas. Donc on souhaite que un jour, peut-être dans cette année, tu l'auras. Et puis il y a les vrais vœux, qui eux, les vrais souhaits qui te rappellent ce que tu as mais que tu as oublié, ou que tu te crois pas digne d'avoir, ou que tu te prives toi-même en fait. Et donc moi je te souhaite toujours dans toutes mes vidéos ce que tu es déjà, ce que tu as déjà, puisque tu es le plus grand trésor de l'univers. Tu as la santé magnifique en toi en ce moment, même si tu sens des symptômes qui te disent le contraire. Mais si tu m'entends, c'est que tu es plein de vie. C'est que tu as des possibilités incroyables. Tu es capable d'entendre, tu es capable d'interpréter, tu es capable de réfléchir. Tu as en toi des désirs extraordinaires. Tu as surtout une volonté puissante. Et cette volonté, est-ce qu'elle veut être limitée, petite? Ben, elle peut vouloir de tout. Elle peut tout vouloir. Pourquoi? Mais parce qu'elle a tout. Parce qu'elle est tout. Parce qu'elle est la puissance qui permet de réaliser tout ce qu'elle veut. Si ce qu'elle voulait ne pouvait pas être réalisé, ben, à quoi ça servirait? Donc tu vois, tu as tout. Mais tu peux te limiter par la même volonté. Si cette volonté, elle est dévoyée, elle est désorientée, eh ben, tu peux vouloir du petit, du mesquin, du minable, du limité. Mais ça ne te rendra pas heureux. Donc aujourd'hui, je te dis ce que tu es déjà. Sois un soleil de lumière, d'amour, de force, d'énergie, de joie. Et est-ce que tu remarques que tout ça, ça n'a pas de forme? Tu ne peux pas le voir avec tes yeux, ni l'entendre avec tes oreilles. Pourquoi? Et parce que tout ce dont je te parle, c'est la cause première, racine de tout ce que maintenant tu vois avec tes yeux, tout ce que tu ressens avec ton corps, etc. Parce que nos cinq sens physiques ne sont faits que pour les formes. Ta volonté n'a pas de forme. Ton amour n'a pas de forme. Tes désirs n'ont pas de forme. La joie n'a pas de forme. Mais ce dont je parle, la conscience n'a pas de forme. L'être que tu es n'a pas de forme, mais a le pouvoir de former, c'est-à-dire de créer des formes. L'air, l'espace qui est autour de toi n'a pas de forme. Essaie de l'attraper. L'eau que tu bois et sans laquelle nulle vie n'existerait n'a aucune forme. Tu peux, tu peux la mettre dans un verre, elle va prendre la forme du verre, mais quand tu la renverses, elle va s'étendre, elle n'a aucune forme. Le temps, c'est pareil, il n'a aucune forme. Tu peux pas l'attraper, tu peux pas le voir. J'ai jamais vu le temps passer, moi. Si toi tu le vois passer, tu me le dis. Alors pour rire, mon fils il dit, ben il est maintenant moins le quart.
Ou alors il est maintenant et demi. Ben oui, ben. Tout ça, c'est des formes qu'on essaie de former pour attraper le temps et dire voilà le temps, c'est une succession d'instants, il y a le passé, il y a le futur. Mais non, il n'y a que maintenant. Ça, c'est toi qui crée les formes et qui les invente psychologiquement. Le temps est psychologique, c'est une invention psychologique, une illusion que l'on se fabrique, c'est de l'imagination. L'imagination, c'est magnifique. C'est un outil extraordinaire qui est illimité, tout comme la conscience, tout comme la vie, tout comme l'amour, tout comme toutes ces merveilles qui n'ont aucune forme, mais qui sont la source de toutes les formes, de tous les objets. Et voilà, mes voeux pour toi. Je te rappelle que tu es ça. Donc, je prends une forme pour te ramener aux non-formes. C'est-à-dire soit un soleil qui rayonne de joie, d'amour, de puissance, de créativité, et qui ne te laisse arrêter par rien. Parce qu'il n'y a que ce sans-forme-là dont je parle, que l'on peut appeler Dieu, la cause première, la source de tout, l'origine primaire. Ben oui, il y a une cause à tout, hein, puisqu'il y a tout. S'il n'y avait rien, eh ben, on ne parlerait pas là. Parce que rien ne peut rien faire, ne peut rien créer, ne peut rien imaginer. C'est une évidence incroyable. Mais l'homme a voulu goûter à l'incroyable, c'est-à-dire à autre chose qu'à ce qu'il était. Et il s'est fait souffrir et il s'est créé des problèmes de toutes sortes. Et alors aujourd'hui, tu entends des gens qui te parlent de l'année 2025, alors que pour d'autres peuples, c'est une année qui est l'année 1300 et des poussières. Pour d'autres, c'est l'année 5000 ou 6000 qui commence un autre jour. Comme s'il y avait des jours particuliers. Pour moi, tous les jours, c'est un commencement. Tous les jours, c'est le premier jour de ma vie. Et tout est nouveau, et tout est magnifique, et tout est à créer, tout est à inventer. C'est ça, la merveille dont je parle. Et que je rappelle, et il y en a qui vont te dire, oh, 2025, ça va être une année terrible, horrible, de tous les dangers, qui risquent d'avoir des problèmes graves, des guerres, des ceci, des cela. Mais c'est déjà là, tout ça. Pour certains. Tout arrive, tout est possible. Les Cassandres, là, les prophètes de malheur. Est-ce qu'ils ne sont pas capables d'inventer autre chose? Et aujourd'hui, moi, au niveau où je suis, moi je te dis qu'aujourd'hui et l'avenir qui est du présent, qui s'étend, c'est l'apocalypse, c'est la révélation, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux, parce que nous allons vers de plus en plus de révélations, ça ne peut pas être autrement. On va vers la révélation de plus en plus, vers des merveilles, vers le meilleur, vers le plus beau. Et pourtant, tous ceux qui croient en l'évolution, qui te disent qu'on venait d'un magma de misère, là, de gaz toxiques sur la Terre, et puis tout s'est amélioré, puis maintenant on est là en train de discuter, de parler devant un écran incroyable qui t'envoie des images d'une perfection, mais qui ne sont que des images, hein, c'est pas la réalité. Mais ça essaie de reproduire la réalité, mais c'est impossible. Parce que la réalité, elle est ce qu'elle est, point. Et eux, ils te disent que tout va aller de plus en plus mal. Alors qu'ils croient en l'évolution. Tu vois un peu les contradictions de ce pauvre monde, de ces pauvres pensées que les gens entretiennent en eux, qui les font souffrir. Eh bien, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter, c'est tout. Il faut réaliser juste la réalité. Que ce que tu es est parfait. Ça fonctionne. Regarde, tout fonctionne. Et on n'a rien fait. Il n'y a pas un homme qui a fait un brin d'herbe, qui a fait un ver de terre, un moustique, une cigale qui chante si bien l'été,
après avoir passé 3 années sous terre sous forme de larve, hop, elle se transforme, elle laisse sa chrysalide sur un tronc d'arbre, j'en ai déjà vu, et puis j'en ai vu, je les ai même filmés, elles chantent, elles bougent leurs ailes, ouais, ça fait une musique incroyable. Et j'y suis pour rien, hein. Et puis tous les grands là qui croient qu'ils tiennent le monde et qui gouvernent le monde, ils sont comme toi et moi, hein. Quand ils vont aux toilettes, ils poussent comme toi et moi, hein. Ils se lavent comme toi avec la même eau, hein. Ils mangent comme toi des choses. Oh, peut-être c'est des choses qui ont été pêchées plus loin que toi ou que. Mais c'est tout. Tout se transforme en eux, et tout est pareil. Ils parlent comme toi, ils pensent comme toi. Ils existent par la même puissance de vie qui les fait vivre. Et il y en a qui disent, oh lui, t'as vu, il est riche, il est milliardaire. Ah bon? Les milliardaires, ils ont fait quoi? S'ils foutent rien, c'est des bons à rien, hein. Ceux qui ont de la valeur, ceux qui sont ce qu'on appelle souvent les esclaves, les travailleurs, c'est eux là, qui ont la plus grande valeur. Parce qu'eux, ils font. Ils vont sortir les poubelles des villes pour pas que tu sois immergé dans la saleté. C'est eux qui ont de la valeur. C'est les serviteurs, ceux qui servent. Le boulanger qui fait ton pain, c'est lui qui se lève et qui travaille. C'est lui qui est grand et qui a de la valeur. Ce sont ceux qui produisent. Les agriculteurs qui cultivent la terre pour qu'elle nous produise ce dont nous avons besoin. Et ils vont se plaindre après un ministre qui fout rien, qui pique les sous à tout le monde, et qui se balade en jet et tout, et qui croit que c'est eux qui font. Mais ils font rien. C'est toi, si t'es paysan, qui fais. Tu dois simplement arrêter de croire que c'est eux qui ont le pouvoir sur toi. C'est toi qui as le pouvoir sur eux. Tu dois faire des corporations avec tous les paysans et t'organiser de manière à ce que ton travail te rapporte et que tu vendes à ceux qui te l'achètent au prix qu'il faut. Parce que les autres, ils produisent rien. Donc c'est toi qui es riche. Bon, je pars sur les paysans, je peux partir sur n'importe quoi, hein. Il faut se réveiller, quoi. Et c'est au fur et à mesure où chacun individuellement, et je te le souhaite, va prendre conscience de qui tu es, de ton pouvoir réel. Non pas pour écraser les autres, mais un pouvoir d'amour, de création, de service, pour servir les autres, et en servant les autres, tu te sers toi-même. Tu as tous les moyens, il y a tout. Mais tu as une voix, là, un serpent là, qui te dit « Mais tu peux rien, c'est les autres qui t'ont tout piqué, tu peux rien faire, t'as pas de pouvoir, tu es obligé de te soumettre à des ordres débiles. » Révolte-toi, pas contre les autres, hein, pas contre les formes, mais contre ces pensées à la con qui te racontent n'importe quoi, qui sont là pour te ruiner, te rabaisser, t'humilier, te condamner. Et là, il te tient, et là, tu peux rien faire. Mais personne n'est heureux avec ça. Tu ne peux pas être heureux avec ça. C'est pas ta vie, c'est pas la vie qui est comme ça, c'est pas ta nature. C'est pas pour ça que tu existes et que l'intelligence infinie, l'amour parfait qui a tout créé, t'a donné la vie. Alors, arrête d'écouter tout ce qu'on te raconte, que tout va mal, regarde, on te rappelle tout ce qui est terrible, tout ce qui est destructeur, alors que des milliers d'êtres humains naissent aujourd'hui. La vie se développe, la vie crée tout ce qu'il y a de beau, de meilleur. Et il faut arrêter de la détruire avec ses pensées, il faut arrêter de la mépriser, de l'oublier, de l'abandonner, il faut la cultiver. Comme un jardin, tu vas cultiver des belles fleurs, des beaux fruits, des beaux arbres magnifiques qui vont te produire de quoi être heureux, être satisfait. Tu as tout en toi, mon ami. Tu es une source de vie. Sois un soleil grandiose. Regarde le soleil. C'est un exemple pour que tu deviennes comme lui. Tout est fait pour que tu sois rayonnant de joie, de bonheur, d'énergie. Et tu as tous les moyens.
Voilà, aujourd'hui c'était juste une exhortation. Je te dis pas comment faire, je le dis dans d'autres vidéos, je le dirai dans d'autres. Si Dieu le veut, si je suis encore là. Bon, moi j'en ai encore le désir, donc je devrais rester encore un certain instant présent constant. En fait, je vais rester éternellement. Parce que je fais partie du présent, et donc je ne peux plus quitter cet instant présent éternel. Vas-y, essaie de l'arrêter, l'instant présent. Essaie d'y mettre un commencement ou une fin. Tu pourras pas. Ah oui, la forme, oui. Mais l'instant présent, il n'a pas de forme. La vie n'a pas de forme. Et elle prend toutes les formes. Depuis l'insecte le plus petit à la planète la plus grande, au soleil le plus puissant de l'univers, et il y en a des milliards dans l'espace. Alors il y en a qui veulent aller dans d'autres planètes. Mais les autres planètes, elles sont moins riches que la nôtre. La nôtre, c'est la plus riche, c'est la meilleure, c'est la plus belle. Il suffit juste d'arrêter de la détruire, de l'exploiter, de la mépriser. Et elle va redonner tout son amour. Parce qu'elle aussi, elle est pleine d'amour. Elle nous donne tout. On a tout pris. Au lieu de la remercier, on la laisse ruiner. Alors qu'il suffit. Oui, on peut lui prendre des choses, mais avec respect. Et après, on va les lui rendre d'une autre manière, et on va replanter, et on va resoigner. Parce que tout est vivant. Et la vie se soigne elle-même. Quand tu es blessé, quand tu te tailles, quand tu te fais mal, la vie immédiatement remet tout en ordre. Sauf si tu as touché des points essentiels, bien sûr. Mais toutes ces formes ne sont pas importantes. C'est ça, y voir clair. Et ta seule prière, mon ami, ta seule demande, ça doit être: je veux voir. Je veux être conscient de cette réalité magnifique qui me fait vivre, qui fait que tout existe. Je veux voir au-delà des formes, au-delà des apparences. Parce que les formes, elles apparaissent et elles disparaissent. Ou dans la conscience que tu es, dans l'espace qui est là. Et l'espace, c'est la chose que tu oublies le plus. Hein. Moi aussi, mais je veille de plus en plus à le réaliser. Cet espace-là, il est plein, mon ami. Plein d'ondes qui nous permettent de communiquer. Plein d'énergie qui nous permet de nous nourrir et de vivre. C'est dans cet espace qu'apparaissent. Parce que c'est cet espace qui a le pouvoir de faire apparaître les choses. De même toi, tu es une conscience qui a le pouvoir de faire apparaître des pensées, des images en toi. En toi, c'est-à-dire en toi, conscience. Sans conscience, aucune pensée peut apparaître. Réfléchis bien à tout ça. Et va avec la force que tu as. À bientôt, mon ami.